Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ben on se retrouve pour notre guidance hebdomadaire, notre guidance du dimanche soir pour la semaine qui vient. Donc je vous rappelle, prenez si ça résonne. Je vous rappelle aussi que les énergies du moment, eh bien, sont des énergies du moment. Donc ça peut s'exprimer dans la semaine, ça peut être quelque chose que vous venez de traverser. En tout cas, voilà, si vous vous sentez attiré, appelé, enfin, qu'il y a quelque chose qui résonne, c'est qu'effectivement ce message est pour vous, alors sous la forme qui fait sens pour vous, évidemment. Ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre. Donc voilà, cette semaine, donc une semaine encore un petit peu particulière avec ce lundi de Pentecôte qui, voilà, qui vient un peu clôturer tout un cycle de jours fériés liés à la religion catholique, à la religion chrétienne. Et donc, effectivement, c'est d'un point de vue énergie un peu particulier. Mais donc, on démarre notre semaine avec un jour férié. J'espère que vous en profiterez. J'espère que le temps sera beau. Et pour débuter l'info, on va démarrer avec le tarot de la bienveillance. C'est un tarot que j'aime beaucoup, que je trouve très très beau, qui est en lien aussi avec les éléments. Donc, oups là. À l'endroit, à l'envers. Le 6 d'eau à l'envers. Je vais aller voir parce que je vois pas lequel c'est. Oui, je vais aller voir maintenant. Alors, le 6 d'eau. Voilà, donc nostalgie, souvenirs, ancienne flamme amoureuse, aspirer à la sécurité pour les vieux jours. Je me rappelle le passé, j'apprécie les doux souvenirs, mais je dois reconnaître qu'ils sont éphémères. Oui, ici, il y a vraiment une notion de... Pour moi, à travers de ça, il y a une notion de sortir d'un deuil. Mais pas sortir d'un deuil de... Voilà, c'est le processus est en cours. C'est vraiment une page qui se tourne. Donc une page qui s'est tournée peut-être récemment, une page qui se tourne pour cette semaine ici. Il y a quelque chose. Alors ça peut se faire sur plein de niveaux différents, avec des intensités différentes. Vous êtes plusieurs à regarder, donc forcément il faut voir comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a une notion de pouvoir enfin tourner la page et avancer sans regret, sans nostalgie, parce qu'on a la carte à l'envers, donc il n'y a pas de nostalgie. Il y a plus, en tout cas, il y a plus ce fond de tristesse. C'est comme si vous aviez moins en fait, vous n'aviez plus dans votre champ de vision ce que vous avez perdu, mais vous avez dans votre champ de vision ce que vous avez gagné, ce qui vous attend. Vous allez de l'avant. Il y a quelque chose comme ça, exactement. Les trois, d'accord, parfait. Donc dans l'autre sens, messager d'air, on va aller voir. On a à l'endroit tous les trois, ok, le hiérophant, très chouette. Et on a également, oui, le 8 d'air, on va les voir. Il y a la légèreté, pour moi il y a une notion un peu de... Ouais, je ne sais pas si c'est lié avec le spirituel. Je vais aller voir un petit peu le messager d'air, ce que ça raconte. Voilà, opinion éclairée par l'expérience, allégeance à une façon de penser ou d'agir. Oui, je réagis à une situation du passé, je dois me demander si je veux faire les choses comme avant ou réagir différemment cette fois-ci. Donc ici, il y a ce deuil, mais il y a quand même cette chose, il y a quand même encore un regard du passé. Mais à mon avis, oui, c'est ça. Ça, c'est la guérison, le hiérophant. Il y a une notion aussi de d'apprentissage, d'élévation spirituelle. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui... Le regard vers le passé, sortir... Vous n'êtes plus dans le regret du passé, mais vous savez comment c'était avant, et donc c'est comment est-ce que je veux que ce soit maintenant. Comment est-ce que je veux que ce soit maintenant. Il y a un truc de quel est mon champ des possibles. C'est pas évident parce que quand on arrête de fonctionner de cette manière, c'est pas très clair pour soi de comment est-ce qu'on veut fonctionner, parce que le champ est vaste, c'est parce que c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Oui, exactement. Et ça c'est cesser de voir, enfin cesser de dénier, voir les choses telles qu'elles sont. Je me libère des illusions qui me privent de l'évolution et de la guérison que je mérite. Oui, il y a vraiment ça. Il y a vraiment à la fois cette truc, ok, bah, là c'est bon, le passé c'est clôturé, mais comment est-ce que je vais faire maintenant? Si je veux faire autrement, comment je vais faire? Là, je sens que ça vibre vraiment pour certains d'entre vous. Et avec de... Mais en fait, je vois les choses clairement. C'est
Pour moi, j'ai presque un peu l'énergie du magicien. C'est, j'ai plein d'outils, plein d'ingrédients, mais je sais pas trop comment faire. Je sais pas vers quoi aller. Mais ça fait partie du processus de guérison. Le brouillard, peut-être qu'il y a une notion de brouillard. Peut-être qu'il y a une notion que, voilà, toi qui regardes, tu sais pas trop vers quoi aller. Il y a du flou. Et en fait, c'est ok à travers ce flou. C'est à travers ce flou que se fait le processus de guérison. Et ce flou, il se fait néanmoins, je veux dire, en étant conscient de comment tu fonctionnais par le passé. Il y a vraiment une notion de vision claire, mais vision claire aussi sur ce qui se passe maintenant, sur peut-être ce que tu veux, ce que tu veux pas, des fonctionnements aussi que l'environnement, ce que le système dans lequel tu es propose. Avec, je veux dire, il n'y a pas d'émotionnel, il y a vraiment quelque chose de très très clair, une très grande lucidité. C'est un processus. Ici, le processus, il est là. Moi, j'ai l'impression que tu vas vers ce qu'on appelle une forme de guérison, mais il y a une notion de passer un cap au niveau de ton évolution. C'est un cap que tu passes, le flou, c'est un cap que tu passes, mais c'est pas forcément confortable pour toi. Et y a ce truc de, ok, mais je suis dans le brouillard, donc je vais où? Parce que normalement, je dois pouvoir me fier à ma vue, mais là, tu te fies plus à ta vue. Tu vas te fier au moment présent, à ce que tu ressens, à comment ça vibre pour toi. Est-ce que ça génère de la joie? Est-ce que ça génère de la peur? Est-ce que ça génère de l'inconfort? Est-ce qu'à l'intérieur, ça te fait oui? Ou est-ce qu'à l'intérieur, ça te fait non? Et sans forcément voir ou sans forcément fonctionner avec le mental, tu vois. Ça, tu peux, c'est un espace depuis lequel tu peux aller fonctionner. Ok. La sagesse des animaux. J'ai l'impression une énergie. Pardon. Je les aime beaucoup. J'arrive pas à ouvrir la boîte, mais je les aime beaucoup. Voilà. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. La boîte est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Je vais aller voir s'il y en a un autre. Non. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui. Ah, c'est pas obligé d'aller dans ma figure quand même. C'est sympa. Bon, la colombe, vous êtes bien entouré. Hein. Je suis aimée. On n'est pas une colombe, on dirait plutôt une tourterelle, moi je trouve. Je suis aimée. Il y a un truc de... Ok, très bien. Et j'ai le choix. C'est ce que je vous disais. C'est le problème. C'est que vous avez trop le choix. Où est-ce que je vais? Je ne sais pas. Regardez, l'infini est possible. L'infini est possible. Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Vers quoi je veux aller? Il y a, à travers le je suis aimé, pour moi, il y a vraiment une notion de soutien spirituel. Alors, en plus, ce qui est très drôle, bon, à part sur l'araignée, mais toutes les autres cartes ici, on est avec des ailes. Hein. Il y a des ailes partout. Il y a une notion d'aller dans la légèreté, d'aller dans peut-être une forme de simplicité, peut-être se laisser porter un peu par le vent, à certains moments de se laisser planer. Il y a vraiment et d'être accompagné. Alors voilà, chacun ses croyances, par vos guides, par vos anges gardiens, par Dieu, peu importe. Mais il y a une notion pour moi que quel que soit ce qui vous accompagne, c'est juste et bienveillant. Il y a beaucoup d'amour et aussi la reconnaissance du chemin parcouru, du challenge que tu es en train de relever, qui est effectivement l'infini des possibles. Ok. Il y a une notion de trouver, je vais pas tirer de cartes, il y a une notion de trouver un sens à ta vie, peut-être un nouveau sens à ta vie. Alors sens, ça peut être, évidemment ça peut être dans le sens très large, un sens à ta vie, mais ça peut être aussi un nouveau sens de qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je veux fonctionner, quelle direction j'ai envie de prendre au niveau professionnel, au niveau relationnel, quelle est la manière dont j'ai envie d'interagir avec mes enfants, la manière de les éduquer peut-être. Enfin, il y a plein d'aspects sur lesquels on peut aller travailler. Le livre La parole des chamans, 47. 47, on va aller voir. Alors, il est un peu abîmé, hein. C'est un vieux livre que j'ai récupéré. Donc, cesse donc de combattre tes mauvais côtés, désintéresse-toi d'eux afin que ton attention puisse être dirigée vers les choses véritablement importantes. Il y a vraiment une invitation, en tout cas, à travers ce que tu vis, à travers le flou, peut-être le brouillard, peut-être les choses qui changent en toi, en tout cas de ne pas porter un regard de jugement sur ce que tu n'es plus.
c'est vraiment ici, soit, enfin le mieux ici, ce qui est conseillé vraiment, c'est de ne pas te focaliser là. Ok, tu vas de l'avant et suis ton chemin. Et ok, difficile, c'est inconfortable. Il y a des parts de toi que tu retrouves plus, des manières de fonctionner, des manières de penser peut-être où tu dis, oh, je suis une mauvaise personne si je suis comme ça. Eh bien non, ici ça te dit non. Tu mets ça de côté, continue à avancer, suis ton cœur. Ça c'est quelque chose qui est important. On va tirer aussi une carte de ce jeu-là. Alors, comme vous le savez, hein, ici j'utilise les cartes comme support informatif. Celui-là, il est très très chouette. Il y a beaucoup de cartes. C'est très très intéressant en termes de développement personnel, pas que dans la relation amoureuse. Donc voilà, évidemment, cette vidéo s'applique quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Donc il y a vraiment une notion de... ouais. Je l'ai à l'envers. L'indépendance. À l'envers. Parce que ici, je sais pas si vous voyez, c'est marqué problème. L'indépendance n'est pas un problème. L'indépendance, c'est pas une faute. Et dans la relation de l'autre avec vous, il y a une notion de... Oui. Alors ça, c'est à l'envers de nouveau. Attractivité. Donc ici, c'est aguicher. C'est un terme un peu péjoratif. Mais donc revenez sur la relation. On s'en fout que ce soit amoureux ou pas. Mais il y a une notion d'être attractif. Donc ça n'est pas quelque chose de mal, je veux dire, d'être attractif, d'être... mais voilà, il faut le savoir. C'est quand vous allez être connecté à vous-même, vous allez attirer du monde à vous. Et des gens qui vont être attirés par cette lumière qui va briller au-dessus de vous. D'accord? Mais donc, c'est pas aguicher. C'est vraiment être soi. Et par ce rayonnement, attirer les personnes à vous. Alors, peut-être pour des bonnes raisons. Peut-être pour des raisons de transformation. C'est toujours des bonnes raisons. Ah là là, à travers l'expérience, c'est toujours des bonnes raisons. Même quand on vit des situations inconfortables. Bon, après, chacun a ses croyances. Mais on peut partir du principe que chaque expérience, même inconfortable, est source d'apprentissage. Et voilà, de renforcement. C'est pas celle-là, tu me dis. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est celle... Oui, c'est celle-là, c'est la bonne. Et... Oh là là, attends. Et celle-là, oui. Celle-là, non, je sais pas. Ouais, ok, super. Ouais. Il y a une notion d'aller chercher du bonheur sans s'engager. Il y a une notion de ne pas s'enfermer dans quelque chose, vous voyez. Il y a une notion de trouver du bonheur dans... on va revenir, l'indépendance, la liberté, il y a une notion comme ça. Avec l'oiseau, on est quand même là-dessus. Hein. Est-ce qu'on peut aimer ou être aimé sans forcément être engagé? C'est une vraie question. Oui, donc les ailes, la légèreté, ça donne une notion de liberté, ça donne une notion aussi d'aller dans des espaces dans lesquels tout d'un coup vous commencez à vous envoler, vous n'êtes plus au sol, vous n'êtes plus dans le nid, vous êtes dans un espace un petit peu inconnu. L'air, si on est dans le ciel, on peut aller partout. Donc on n'est pas obligé de suivre un chemin, on n'est pas obligé de suivre une route. Alors vous allez me dire sur Terre, pas non plus. Mais si vous êtes dans une zone où il y a plein de ronds, ça va être compliqué. Si c'est des sables, je veux dire des sables mouvants, si c'est la mer, vous pouvez pas trop aller comme vous avez envie. Là, si vous prenez votre envol, vous pouvez aller un petit peu partout sur la surface du globe. Et donc, il y a, à travers cette liberté, il y a en tout cas une notion de pouvoir trouver le bonheur dans cette forme d'indépendance, peut-être dans une forme de... moi, je dirais pas de solitude, parce que j'ai plutôt l'impression qu'il y a quand même des gens qui vous entourent, il y a de l'amour autour, mais il y a aussi vraiment du revenir à sa liberté, revenir au fait de voler, au fait de porter son propre drapeau. Vous voyez ce que je veux dire? La recherche du bonheur sans être dans des engagements qui vont... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'engager, hein. Mais il y a une notion en tout cas de ne pas pouvoir s'engager dans quelque chose qui va être trop limitant. Et de pouvoir
être quand même serein. Je pense par exemple à des personnes qui sont au niveau professionnel, qui travaillent comme indépendants ou qui veulent se lancer comme indépendants. Il y a une notion, ben voilà, je m'engage, oui, mais à travers les contrats indépendants, je sais que je vais avoir plusieurs clients, je vais pouvoir organiser mon temps comme j'ai envie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un engagement qui est à la mesure de votre besoin de liberté. Donc c'est pas qu'il n'y a pas du tout d'engagement, mais en tout cas, vous n'allez pas prendre un engagement qui va vous enfermer, qui va vous empêcher de voler là où vous avez envie de voler. Et donc ça, c'est un truc qui est important. Alors, peut-être que c'est un conseil que vous avez besoin d'entendre. Ça, c'est une possibilité aussi. Mais en tout cas, il y a cette notion de liberté, de découvrir de nouveaux espaces, de découvrir de nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux modes de pensée, des nouvelles manières peut-être effectivement d'envisager le travail. Hein. Je vais parler du statut d'indépendant. Bien sûr, ça peut aussi s'expliquer d'un point de vue relationnel, amical, amoureux, au niveau de la structure familiale. Comment est-ce que je peux finalement être libre tout en restant en lien avec les gens que j'aime et sans devoir porter certains poids ou certains conditionnements, certains modes de fonctionnement qui ne me conviennent pas ou qui ne me conviennent plus. Donc ça, c'est un petit peu le challenge qui se présente à vous en ce moment. Voilà, je ne sais pas dans quel domaine ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et puis, ben voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente... Attendez, est-ce que... non, c'est pas bon, il faut encore que je... Encore que je vous dise quelque chose avec le tarot de la bienveillance, oui. Oui, c'est ça. Absent, on me dit encore. Pas trop de règles. C'est vraiment, il y a une notion de sortir d'une forme d'enfermement. Je vois tout d'un coup, j'ai vu la cage d'oiseau. Tout d'un coup, hop, il faut sortir. Donc, il y a cette notion de liberté, de sortir du cadre, de sortir, de vous retrouver dans un environnement où vous êtes plus soumis à autant de règles. Je dirais pas qu'il y en a plus du tout, mais vous choisissez celles qui font sens pour vous. Il y a vraiment une notion comme ça. Les deux, ça c'est très bien. Et donc voilà, on a encore des ailes, mais on a aussi une magnifique sirène avec le 9 d'eau. Je vais aller voir un petit peu ce que ça raconte. Donc notre valet d'air. On est quand même vraiment beaucoup sur du valet, enfin de l'air. Hein. De l'air. Vous avez besoin d'air. Et peu importe si les gens vous disent que vous ne manquez pas d'air. C'est jeu de mots pour Rave du dimanche soir. Alors, le valet d'air, oui, nouvelles idées, théories pas encore prouvées, curiosité, nouveaux centres d'intérêt. Il y a vraiment une notion d'ouverture. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a vraiment un champ des possibles qui s'élargit. Il y a vraiment... N'hésitez pas à regarder un petit peu, peut-être, à lire des livres ou de développement personnel. Enfin, ça dépend quelle est la problématique que vous vivez, mais n'hésitez pas à aller un petit peu nourrir aussi votre mental pour avoir des nouvelles idées. Oui, et vraiment, il y a une notion de créativité à travers ça. Quand je sais que ça c'est possible, non seulement je peux le faire aussi, mais en plus je peux le faire autrement à ma manière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette notion d'aller chercher des nouveautés à travers ces nouveaux espaces, un espace de créativité, un espace d'originalité, mais surtout trouver une manière de fonctionner qui fait sens pour vous et dans laquelle vous pouvez vous épanouir en dehors justement de ces règles, de ces dogmes, etc. Alors le 9 d'eau, oui parce que quand je disais il n'y a pas de règles, c'est pas, je l'ai pas inventé, hein, c'est la carte qui est ressortie ici quand j'ai déposé. Notre 9 d'eau. Rêve réalisé, souhait comblé, achèvement, oui. Donc pour moi, c'est vraiment, ces deux dernières cartes, c'est vraiment, qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre donc d'ouvrir des nouvelles idées, des nouveaux champs des possibles, de développer votre créativité et de, par ce fait-là, votre manière authentique et originale d'être vous dans le monde. Hein, ce dont on a besoin, c'est vous, le vrai vous, dans votre talent, dans votre originalité. Et alors, il y a le rêve réalisé, les souhaits comblés, l'achèvement, la joie, la satisfaction, le désir accompli. Donc, on vous dit qu'il y a du succès derrière. Mais c'est pas qu'un succès tout au bout. Ou par exemple, on a des sportifs qui s'entraînent, qui font le concours, et puis hop, ils vont gagner la Coupe d'Or. Non, vous allez obtenir plein de satisfaction et plein de joie à travers le processus, étape par étape. Vous allez trouver des trésors à l'intérieur de vous qui sont extraordinaires et aussi
à l'extérieur, dans le monde. Peut-être des gens qui effectivement vont venir nourrir votre manière de voir les choses. Et puis vous allez rencontrer, ça peut se faire évidemment, comme je disais, via les réseaux, via des livres, mais ça peut se faire aussi à travers les rencontres que vous allez faire, des formations, enfin peu importe ce que vous avez envie de faire. Tout est possible, ça existe dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel, du coaching, etc. Donc en tout cas, il y a vraiment une notion d'aller vers du bonheur, d'aller vers de la créativité, l'authenticité, etc. Donc voilà, bon bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Oui, maintenant c'est bon, on me dit que c'est bon. Maintenant c'est bon, je peux arrêter. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et profitez encore de ce jour de congé de demain avant d'attaquer la reprise du travail. À bientôt.